Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit deux jeunes lutteuses et leur entraîneuse qui vont participer aux Jeux d'hiver de l'Arctique à Whitehorse. Tessa Nenza et Emma Pedersen sont toutes les deux en 10e année en immersion à l'école Saint-Patrick de Yellowknife. Toutes les deux ont participé aux Jeux d'hiver de l'Arctique en Alaska en 2024 et aux Jeux d'été du Canada en 2025. Je soupçonne que ce sont deux amis, mais c'est pas quelque chose qu'on a abordé. En Alaska, Emma a gagné une médaille d'or en lutte inuit, puis elle a fait malheureusement une commotion cérébrale, elle n'a pas pu continuer les compétitions. Aux Jeux du Canada, l'été suivant, elle est arrivée 9e. Tessa, en Alaska, elle a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent. Toutes les deux sont des jeunes femmes très actives. Tessa joue au hockey. Elle jouait aussi du violon, mais elle a abandonné pour qu'il lui reste un peu de temps libre. Emma fait du kickboxing. Elle a fait du jiu-jitsu pendant 10 ans, mais elle a échangé ça pour la lutte qui lui permettait de participer aux compétitions des Jeux d'hiver de l'Arctique, alors que le jiu-jitsu, c'est complètement absent de cette scène. Donc, mais pourquoi la lutte? On écoute Tessa Nenza d'abord. J'aime faire la lutte parce que c'était une façon de me défendre et ça, c'était une chose vraiment importante pour moi quand j'étais plus jeune. Et puis, je voulais combattre aussi contre mon frère. J'étais l'aîné de lui, donc je voulais combattre contre lui juste pour m'amuser. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne lutteuse? Tu dois juste vraiment continuer d'essayer. Tu peux pas jamais juste arrêter. Tu dois continuer, tu dois t'amuser. Si tu n'aimes pas le sport, tu peux pas continuer. Est-ce que tu dois faire mal à l'adversaire? Non. Est-ce que c'est plus de l'agilité ou de la force physique? Un peu d'agilité et juste comme connaître des techniques que tu aimes et que tu es bonne à faire. Et voici sa collègue Emma Pedersen. Qu'est-ce que ça prend pour être bon dans la lutte? Ça prend beaucoup d'agression, mais aussi comme, je sais pas le mot en français, mais le grit. Comme tu peux pas arrêter, tu dois être confident dans tes habilités, juste continuer. Même si tu sais l'autre personne est plus bon que toi, il connaît plus. Tu dois juste fort mentalement pour être comme, je peux continuer quand même et même si je gagne pas, je serais content que j'ai même arrivé à 30 secondes où j'ai fini par faire tous les 6 minutes. Alors toi, j'imagine que tu as comme un peu un avantage d'avoir pratiqué d'autres sports de combat. Si tu as fait du kickboxing et du jiu-jitsu, est-ce que ça t'aide à être une meilleure lutteuse? Beaucoup. Jiu-jitsu m'a beaucoup aidé avec comme tous les mouvements fondamentaux et kickboxing a beaucoup amélioré mon cardio. Donc, je peux aller plus long et tout ça. Et ça m'aide beaucoup à être plus fort aussi. On en arrive maintenant à la question cliché sur les femmes et la lutte. Je le sais, on est en 2026, mais est-ce que je pouvais ne pas la poser? D'autant plus que certaines parlent d'un retour actuel du conservatisme, d'un ressac du patriarcat. Donc, on écoute d'abord Emma. Comment c'est perçu dans ton entourage? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent dire à une fille, à une femme que c'est pas des sports pour une femme? Je dirais pas. Comme dans l'environnement que j'étais élevée, c'était vraiment supporté que moi je le faisais. Mon frère et ma sœur le font et comme quelques de mes amis le font et tout le monde ici, ils sont très contents quand les filles joignent les sports de combat parce que c'est pas très populaire pour les filles. Et donc, ils sont toujours très supportifs parce qu'ils l'aiment, parce que c'est comme bon pour la publicité et aussi pour les clubs. Et voici Tessa. Oui, beaucoup de filles font la lutte. C'est vraiment accepté à mon école. Les femmes et la lutte, on a parlé de ça aussi avec leur entraîneuse, Monique Smith. Monique entraîne 3 gars et 3 filles de Yellowknife et de Olokaktok qui vont participer aux Jeux. Elle-même, elle a fait de la lutte pendant plusieurs années à l'Université de Calgary où elle vit toujours. Et c'est là qu'une de ses amies a créé Powerplay que Monique m'a présenté comme étant un programme pour enseigner aux non-lutteurs à utiliser le savoir et les jeux autochtones pour enseigner la lutte. C'est comme ça que Monique s'est mise à enseigner dans les communautés, à construire des programmes de lutte et à former des entraîneurs. Elle en est à sa 3e édition des Jeux d'hiver de l'Arctique. Elle est passionnée par la lutte comme, dit-elle, une voie pour bâtir sa santé mentale et la résilience. In fact, wrestling is something that is done, internationally by females around the world, and the best females in the world actually are the Japanese.
And so we sometimes expect, these like... La lutte féminine, ça se fait partout sur la planète. Les meilleures lutteuses actuellement, ce sont les japonaises. Certains s'attendent à ce qu'elles soient grosses et costaudes, mais elles ont l'air plus de ninjas, et elles sont les plus dominantes au monde. On voit beaucoup d'américaines aujourd'hui, et puis il y a ce film, Dangal, où 2 sœurs indiennes se rendent aux Olympiques. C'est une histoire vraiment fascinante. Et puis il y a eu des championnes olympiennes venant d'Afrique. Alors ça se passe sur plusieurs continents. Et si tu y penses comme il faut, la lutte, c'est quelque chose qui est enraciné dans la plupart des cultures. Aux Jeux d'hiver de l'Arctique, nous allons participer à des combats de lutte inuit qui, historiquement, étaient réservés aux hommes. Bon, la lutte inuit, j'ai honte de le dire, je savais pas que ça existait. Les femmes en font maintenant et on l'a dit tout à l'heure, Emma Pedersen a gagné une médaille d'or dans cette catégorie en 2024 en Alaska. C'est quoi, Emma, la différence entre la lutte que vous pratiquez habituellement et la lutte inuit? La lutte inuit, c'est très spécifique. Tu as un bras qui va en haut et un bras qui va en bas et tu fais comme... C'est un peu comme un câlin. Et puis, les règles sont seulement utiliser tes bras. Tu peux pas utiliser tes jambes et tu dois essayer de mettre la personne... Pour les filles, c'était tu devrais mettre la personne sur leur dos et tu commençais des genoux. Et pour les garçons, c'était des pieds et comme ils étaient debout et ils devaient comme juste forcer la personne au sol. Mais cette année, les règles étaient changées pour les filles. Donc, nous aussi, on fait de nos pieds en debout et tout ça. Est-ce que c'est plus facile ou... C'est plus difficile. C'était sur leurs genoux, c'était comme les choses culturelles, comme c'était juste comment c'était fait dans le temps. Mais parce que c'est un nouveau siècle, ils ont commencé à comme changer les règles et je sais que mon coach a advoqué pour comme changer ces règles. On revient à Monique Smith. Historically, Inuit wrestling was, the way it's been described to me, it was performed in the Kaglik. So the Kaglik was this communal igloo, and so, if you have, let's say it was a snow day, all the people would gather in this. Historiquement, la lutte inuit se fait dans l'igloo communautaire, le Kagik. C'était une façon pour les chasseurs de démontrer leur force, de bâtir des liens communautaires. J'imagine que ça les aidait aussi à développer leur résilience. Parce que quand tu vas dans la nature et que tu chasses le bœuf musqué, le caribou ou l'ours polaire, ou même pour sortir un morse tout mouillé de l'océan, tu dois être dur. C'était ça historiquement. Mais aujourd'hui, à Uluwaktuk, on a fait 2 tournois communautaires où on a invité tous les membres à participer. Et on a même eu des femmes âgées. J'ai une vidéo de moi qui lutte avec une femme de 86 ans. Bien sûr, on y allait doucement parce que je suis beaucoup plus jeune qu'elle, mais c'était vraiment plaisant parce qu'il y avait cette idée, encore une fois, de rassembler les gens. Monique Smith, elle enseigne aujourd'hui la lutte inuit. Yeah, so we'll have our pre-departure games, and on a fait des épreuves avant de partir et une partie de ça était de la lutte inuit. J'essaie d'avoir les athlètes d'Uluwaktuk qui font des démonstrations parce qu'évidemment, c'est dans leur culture. Mais en tant qu'enseignante de lutte, c'est sûr qu'il y a des techniques que j'ai qui peuvent aider avec la lutte inuit. Et habituellement, aux Jeux d'hiver de l'Arctique, souvent les entraîneurs s'amusent dans le ring ou parfois les athlètes les défient. Et j'ai fait des combats avec d'autres entraîneurs dans le style inuit, ce qui est toujours amusant, parce que je pense que le jour de la lutte inuit, c'est le pinacle des Jeux d'hiver de l'Arctique. On a eu notre lutte de style libre, on a eu nos duos et nos compétitions individuelles, et là, on a fait la lutte inuit. Et ce qui est extra avec les Jeux d'hiver de l'Arctique et la lutte, c'est que c'est très communautaire. J'ai questionné les 3 femmes sur leur objectif dans les compétitions à Whitehorse où les Jeux vont se dérouler du 8 au 15 mars. On écoute d'abord Emma. Est-ce que tu vas rapporter des médailles? J'espère. L'or, mais même juste d'avoir comme une médaille ou de comme participer dans tout le tournoi sans comme injury, ça serait la meilleure chose. Est-ce que tu crois que tu vas rencontrer des lutteurs ou des lutteuses, c'est-à-dire contre qui tu t'es déjà battu? Je pense pas. J'étais en contact avec quelques des lutteurs que je savais déjà, comme du Yukon, mais elle ne le fait plus parce qu'elle est trop vieille. Je pense que je sais la personne de Nunavut et je suis très excitée de les voir encore parce que je les ai vus cet été à Summer Games et donc je les connais, ils sont mes amis. Et je suis excitée de voir toutes les personnes que je connais et de rencontrer des nouvelles personnes aussi parce qu'ils font des sports similaires à moi et aussi ils sont du Nord et ils comprennent la difficulté d'être isolé et tout ça. Tu vas te battre contre des amis? Oui. Tout le monde dans les sports les sports combatifs sont les amis après, je pense, parce que
il y a tellement peur de nous et on se comprend très bien comme notre sport est très agressif, mais à la fin, on est toujours amis parce que la personne a les mêmes intérêts que toi et on veut tous la même chose. On veut tous gagner, on veut tous rentrer à la maison sans injury. OK. Quand tu te bats contre une personne qui est une amie, est-ce que tu as peur un peu de lui faire mal? Oui, je suis toujours peur de faire mal à tout le monde, même si je les connais pas avant. Mais plus quand c'est un ami, je veux pas les faire mal, mais je comprends aussi que c'est une compétition et nous deux, c'est comme understanding entre les deux combattants. Même si vous êtes amis, vous savez qu'il y a toujours une chance que quelqu'un soit faire mal. Et voici Tessa. Je veux gagner quelques matchs, mais ça, c'est pas la catégorie que je suis confortable avec. J'étais un en bas que je suis maintenant, donc ça va être un peu différent que je suis comme habituée à, mais j'essaie de gagner un match. Parce qu'il va y avoir des gens plus pesants que toi. Oui, parce que j'étais dans le moins 55 kg. Maintenant, je suis dans le moins 60 kg. Donc, je suis sur comme le bas côté de mon catégorie. Oui, ça va avoir la différence entre moi et les autres. Monique Smith partage sa philosophie de la lutte tout en exprimant ses souhaits au niveau du financement de l'activité. For the Northwest Territories, we actually have the least amount of experience, I would say, out of all the... Les lutteurs du territoire du Nord-Ouest sont celles qui ont le moins d'expérience en termes de compétition. Notre budget a toujours été un défi pour participer à ces tournois. Même le Nunavut a un gros budget et il voyage beaucoup plus dans le sud. Le Yukon a plus d'opportunités. En Alaska et dans le nord de l'Alberta, ils ont des programmes de lutte solides. Alors ces Jeux, c'est probablement la meilleure opportunité de compétitionner qu'on aura cette année. La dernière fois que la plupart de nos athlètes ont fait de la compétition, c'était aux Jeux d'été du Canada et avant ça, aux Jeux d'hiver de l'Arctique. Alors nos compétitions tendent à être plus orientées vers les Jeux à cause du manque de financement. J'espère que ça va changer dans le futur, parce que la lutte est un sport super pour les femmes. Ça les aide à trouver leur voix et leur force. We're told, to be gentle, and I think there's a monologue in the movie Barbie where she kind of goes. On nous dit de ne pas prendre de place, d'être gentille. Il y a le monologue dans le film Barbie où elle dit qu'on est supposé être toutes ces choses. La lutte, c'est juste toi, ton corps, contre une autre personne. Tu respectes l'autre athlète. Tu lui dis « Je ne suis pas là pour te blesser ». Tu es tête à tête et c'est une situation très vulnérable. Mais c'est une grande façon de construire cette résilience et de savoir que, comme femme, tu es capable de faire des choses dures, de te mettre dans des situations inconfortables et de te renforcer à travers elles. Je suis toujours fière des filles quand elles se présentent dans l'arène et qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. I think that we're capable of medaling and I always say Je pense que nous sommes capables de gagner des médailles, mais c'est plus à propos du processus. Je dis à mes athlètes, je me soucie pas tellement que vous gagniez ou que vous perdiez. Bien sûr, si vous gagnez, je vais célébrer avec vous, mais je suis plus intéressée par le processus, parce que c'est à propos du caractère qui se montre dans l'arène plus que toute autre chose. Bon, alors on termine sur ça. On souhaite à nos athlètes un très beau voyage à Whitehorse. Les Jeux d'hiver de l'Arctique s'y déroulent du 8 au 15 mars. De son côté, Emma Pedersen participera à des compétitions nationales de kickboxing à Toronto en avril. Elle m'a demandé de transmettre sa reconnaissance au gymnase où elle s'entraîne pour le support qu'on lui procure. Voilà, c'est fait. Merci à tous. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.